Nous voyons tout ce que nous vivons passera, mais ce que nous allons écouter aujourd'hui ne passera jamais. C'est la parole de l'Éternel. C'est pour cela, prépare ton cœur et nous allons appeler l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui est de cette maison, notre évangéliste Jérémie. Tant qu'elle va passer devant, nous allons acclamer très fort. Père, nous te disons merci, car tu es notre Dieu. Père, qui suis-je pour parler à ton Père? Rends-moi l'âme facile, Saint-Esprit. Jésus, lequel est ton Père, Père de gloire, afin que tout soit captif et obéissant par rapport à ta parole. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, laisse que l'attendement de ton peuple, Père éternel, et leur esprit soit soumis par rapport à la parole. Dans le nom de Jésus. Ainsi je prie. Père, laisse que ton esprit puisse croître, afin que mon esprit puisse t'humilier, afin que tu parles à moi. Dans le nom de Jésus, ainsi je prie. Amen. On acclame plus fort pour la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, le temps bien aimé nous presse. On va ouvrir directement nos Bibles. Notre thème, sous-thème, le grand thème de l'année, c'est l'année des changements. Et notre sous-thème de cet après-midi, de ce dernier dimanche du mois de mars, aujourd'hui c'est ton jour. Dieu soit loué. Aujourd'hui c'est ton jour. Dis à la personne qui est à côté de lui, c'est ton jour. Dieu soit loué. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Alléluia. Nous sommes dans le livre des 2 Corinthiens. Nous sommes dans le livre des 2 Corinthiens. On n'a pas assez de temps. Ça c'est une thème, mais c'est une préparation de tout un siècle que j'ai préparé. Aujourd'hui c'est ton jour. Parce que chaque jour je parle aujourd'hui c'est ton jour. Chaque jour. Chaque jour, bien aimé. Chaque fois Dieu m'accorde le souffle de vie, je parle toujours de ça. Et les gens qui me suivent partout dans le coin du monde, dans le net, ils connaissent ce que je fais par rapport au jour, c'est ton jour.
C'est un grand thème de l'aimer, c'est une bibliothèque pour moi. C'est une réserve pour mes enfants aussi qui vont venir. Alléluia. Parce que là, un jour aussi viendra. Alléluia. Et c'est très important. Bien, je bénis le Seigneur. Parce que Dieu m'a fait grâce de tenir encore devant vous. C'est le dernier dimanche du mois de mars. Par la grâce de Dieu, je suis là devant vous. Et dans le carnet de son serviteur, le pasteur Zoulou, qui m'a accordé cette grâce, qui m'a fait encore cette confiance d'être devant vous. Et je bénis encore le Seigneur parce que vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, la prédication est mise. Alléluia. On va pas brancher ou bien prêcher les chaises. On prêche toujours les enfants de Dieu pour notre vie. Et ça serait une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. 2 Corinthiens. On va lire la parole de Dieu. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Deux Corinthiens. La personne qui a pu lire, ou bien moi-même j'ai lu. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, il dit ceci. En effet, il dit, au moment favorable, j'étais exaucé. Yes. Les jours du salut, j'étais secouru. Yes. Voici maintenant les moments favorables. Voici maintenant les jours du salut. Amen. Amen. Alléluia. C'est tellement court et je vais parler beaucoup de choses, mais je vais résumer pour que tu me saisisses. Alléluia. Je vais résumer. J'ai beaucoup de choses à parler, mais je vais résumer. La Bible est là. Car il est dit, au temps favorable, j'ai été exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant les jours du salut. Alléluia. Bien-aimé, quand on parle du salut de la Bible, cela veut dire c'est tout que tu cherchais dans ta vie. Alléluia. C'est ça le salut. Il y a un porteur du salut qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est venu avec le salut. Alléluia. Mais parce que toute l'humanité était en catastrophe. Les gens attendaient Moïse comme le grand libérateur. Et Moïse n'a pas amené le salut. Alléluia. Mais il y avait un jour un prophète qui a prophétisé pour la naissance d'un Messie, pour amener le salut ou le repos pour son peuple. Mais le peuple attendait cela. Et beaucoup de gens étaient dans la confusion. Mais pour que toi tu montes en haut, pour que tu passes, là où tu pars, là où tu viens aller, il faut que les autres personnes soient dans la confusion. Alléluia. Tu n'as pas saisi ça. Dieu soit loué. J'aime prêcher ces prédications en Afrique. Alléluia. Dieu soit loué. Bien-aimé, avant que tu pars, avant que tu ailles là où tu veux, avant que tu prennes ce que tu es en train de chercher, il faut que les gens qui sont à côté soient dans la confusion. Amen. Bien-aimé, la confusion, c'est un moment de tourment. Quand on parle de la confusion, c'est un moment de tout le monde a les pertes de mémoire. Personne ne sait où aller. Personne ne sait où faire. C'est le moment où Dieu utilise pour son peuple. Mais la Bible déclare, le livre de Exode, quand le peuple voulait sortir en Égypte, il y avait des moments de troublement. Il y avait un moment de confusion au sein des Égyptiens. Il avait 10 plaies. Bien aimé, pour que les dernières plaies arrivent, il fallait que les dieux de la Bible troublent notre peuple pour que notre peuple part. Alléluia. Bien aimé, on parle de cette année de changement, mais aujourd'hui, on va prendre un petit soutien. Aujourd'hui, c'est ton jour. La Bible déclare une chose très importante. Mais pour que ton jour arrive, il y a beaucoup de fois. Il y a beaucoup de fois que les peuples sont troublés. Il y a des moments difficiles. Aujourd'hui, je vais parler de 2 points. Il y a 2 points là très importants qui embrouillent beaucoup de peuples de Dieu. Et les peuples sont toujours dans la confusion par rapport à ces 2 points. Quand on va demander ici, là, donne-nous les définitions de la foi. Tu vas voir, il y a beaucoup de définitions par rapport à la foi. On va compter même un conteneur de définitions. Pourquoi? Parce que chacun de nous a sa conception par rapport à la foi. Et puis quand on va parler de l'espoir, chacun de nous a sa façon de voir par rapport à l'espoir ou l'espérance. Mais aujourd'hui, je vais épingler ces 2 choses pour que l'Église
Prends conscience. Bien, mais je vais révolter ta foi aujourd'hui. Alléluia. Dieu soit loué. Mais il y a des moments de tourments que tu es en train de passer. Tu demandes, est-ce que réellement Dieu est là? Mais c'est assis Dieu à côté de toi. Alléluia. Amen. La première des choses, même il faut être assuré que Dieu est à côté de toi. Amen. Comme c'est mon jour, la Bible déclare, chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Comme Dieu renouvelle sa bonté, ça veut dire que c'est dimanche, c'est mon jour. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Mais comme c'est ton jour, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer dans ta vie. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, Dieu va faire. Mais c'est bien, Dieu va faire. Mais pour que Dieu fasse des choses dans notre vie, il faut que Dieu fasse ça aujourd'hui. Alléluia. Il faut que Dieu fasse ça aujourd'hui. Si ça tarde encore, mais tu vas te fatiguer. Alléluia. Amen. Tu vas perdre même la foi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui prétendent de prier, mais leur foi est en train de bégayer. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop attendu. Tu as attendu le mariage, ça fait 20 ans aujourd'hui. Ça fait 5 ans. Le fiancé ne vient pas. Alléluia. Et puis tu dis que non, moi j'ai pris. Et puis peut-être, rien n'a marché dans ta vie. Tu es en train de tout attendre. Bien aimé, chaque jour de ta vie, quand tu réveilles le matin, il faut commencer à dire, aujourd'hui, je vais saisir cela, ou je vais faire ceci, je vais faire cela. Alléluia. Ça va t'aider dans la vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à avoir cette conception que non, Dieu que je prie, il est le grand Jésus. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Dieu a appelé Moïse. Moïse, quel est ton nom? Je m'appelle Jésus. Dieu soit loué. Je m'appelle Jésus. Mais aujourd'hui, les chrétiens, non, mais Dieu est non. Je serai bien. Avant que Dieu sera, il est d'abord Jésus. Alléluia. Dieu soit loué. Notre Dieu qu'on est en train de prier, il est le Dieu des temps présents. Alléluia. Amen. Aussi, le temps même dans ton présent, tu vas voir rien. Tu vas partir là, c'est bon, tu vas laisser pas de traces. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour ça que la Bible dit qu'à racheter les temps. Car les jours sont mauvais. Alléluia. Mais les jours qui viennent, ce sont les jours qui sont tellement mauvais. Comme c'est aujourd'hui que Dieu renverse la bonté dans ta vie. Il faut adorer Dieu. Il faut faire tout ce que Dieu a besoin de faire pour toi. Ça va te mener loin. Mais il y a des moments difficiles dans la vie de beaucoup de gens au sein de l'église qui prient aussi. Dieu t'a dit de gêner aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, la Bible dit, Dieu est en train de parler de choses très importantes. Il dit une chose, j'aime le deuxième paragraphe de ça. Il dit, au temps favorable. Au temps favorable. Quel est le temps favorable de Dieu dans ta vie? C'est la question posée, point d'interrogation. Au temps favorable, beaucoup de gens attendent le temps. Il dit 2016. Je serai la tête et non la queue. Amen. C'est bien de dire Amen. Est-ce que tu es dans l'état favorable de Dieu? Dieu soit loué. 2017, c'est l'année de changement. Amen. Est-ce que réellement ton changement est sonné? Bien aimé, pour que tu réalises des choses de Dieu, il faut avoir la conception d'aujourd'hui. Alléluia. Il ne faut pas ramener la foi demain. Alléluia. Parce que les jours peuvent affronter des choses. Amen. Je dis chaque jour au peuple de Dieu. Tu vois comme Dieu est là. Dieu est invisible. Mais je dis comme ça. Dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités qui se présentent dans la journée. Alléluia. Amen. Tu vois les opportunités. Aujourd'hui c'est dimanche. Dimanche 26 mars. Ça ne va pas retourner encore jusqu'à le jour de ma mort. Donc toute l'occasion qui va se présenter aujourd'hui, c'est pour moi, je vais les saisir. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Tu peux faire les choses. Tu dis que non, je vais faire ça demain. Mais demain, tu vas passer de force que tu as aujourd'hui. Dieu soit loué. Demain, tu vas passer force. C'est aujourd'hui que Dieu t'a donné la force pour travailler. C'est aujourd'hui que Dieu t'a donné la force pour faire quelque chose. Il faut faire ça. Et faire ça très bien. Et la bénédiction de Dieu est à côté de toi. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu, ils n'arrivent pas à faire des choses comme Dieu veut, mais il fait toujours prier. Mais prier c'est bon. Tu vas passer tout ton temps, toute ta journée de prier, et tu vois rien, zéro. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à saisir le temps de Dieu. Et si Dieu est en train de parler de temps favorable, mais quel est ton temps favorable? Accéléré. Quel est ton temps favorable? Il faut choisir le temps favorable. Dieu ne parle pas en vain. Amen. Dieu a parlé de changement cette année, l'année de changement. Mais aujourd'hui, comme c'est mon jour, il faut que je sois dans la temps favorable. Dieu soit loué.
Apportez pas disons qu'on retient. Vous avez trop gêné, trop prié, c'est bien. Mais il faut saisir l'état favorable. L'état favorable, c'est aujourd'hui. Dieu soit loué. L'état favorable, c'est aujourd'hui. Le jour de ton bonheur, c'est aujourd'hui. Oh, Dieu soit loué. C'est ça la foi. Dieu soit loué. C'est ça la foi. On est en train de parler de foi de maintenant, pas de foi d'hier. Hier, si tu avais la foi, tu as saisi les choses. Oh, aujourd'hui, tu es où? Dieu soit loué. Bien aimé, vaut mieux la faire une chose que son commencement. Alléluia. Tu as commencé bien. Aujourd'hui, tu es où? Dieu soit loué. Tu as commencé la vie chrétienne. Tu étais zélé. Mais aujourd'hui, tu es. Dieu soit loué. Hey, Dieu soit loué. Même aujourd'hui, je vais révolter ta foi. Tu as commencé bien. Aujourd'hui, tu es. Il faut te poser la question, point d'interrogation. Il y a beaucoup de gens qui prient. Dieu te voit pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'état favorable. Il faut être l'état favorable. Mais quand l'état de Dieu sombre pour une personne, mais ça ne peut pas couper ta vie. Alléluia. Amen. Ça ne coupe pas la vie de la personne. Mais le projet que ton papa fait pour toi, ça peut couper ta vie. Le projet que ton pasteur peut faire pour toi, ça peut couper ta vie. Mais quand l'état favorable de Dieu viendra, ça ne coupe personne. Il faut être dans cet état-là. C'est aujourd'hui mon temps favorable. C'est aujourd'hui le jour de mon salut. C'est aujourd'hui le jour de ma guérison. Tu vas venir ici à l'église. Papa, tu te prie pour moi, prie pour toi. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Quand tu sors de cette école, mon frère, comment? Ah, moi je suis malade. J'aime pas ces gens-là. Ils sont à ta tension, hein. Ils sont à ta diabète, hein. Mais ils aiment prier. Mais on va prier pour toi. Dieu était favorable. Mais pourquoi tu n'as pas mis ça en Ésaïe? En Ésaïe 6. Bien-aimé, c'est aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu es malade, c'est aujourd'hui le jour de ta guérison. Amen. Je sois loué. Même si tu avais des problèmes difficiles, aujourd'hui, c'est ton jour dans le nom de Jésus. Amen. Mais au moment où tu es en train de m'écouter, c'est ton jour. À moins que tu ne saisis pas cela. Si tu vas saisir ces jours, bien-aimé, tu vas témoigner la bonté de l'Éternel. J'aime trop cette parole. La Bible dit, aujourd'hui, au jour du salut, j'ai été secouru. Alléluia. Il y a personne. Moi, j'ai le problème. Qui n'a pas de problème ici? Qui n'a pas de problème? Non, allez, ça, mais moi, je n'ai pas de problème. Je suis vraiment Jésus. Je n'ai pas de problème. Même Jésus avait des problèmes. Alléluia. Même Jésus avait des problèmes. Son problème était de sauver l'humanité. Dieu soit loué. Jésus avait un problème. Son problème était de sauver l'humanité. C'est pour ça que Dieu dit ici, le jour du salut, j'étais secouru. Alléluia. Mais comme tu as un problème, aujourd'hui c'est ton jour. Dieu est venu pour te secourir dans le nom de Jésus. Ah, Dieu soit loué. Dieu est venu pour te secourir aujourd'hui. Quel que soit ton cas difficile, quel soit ton problème, ton projet n'arrive pas à se réaliser. Aujourd'hui, ça va se réaliser dans le nom de Jésus. Amen. Quel que soit le cas, la parole est réelle. Amen. La parole est vérité. Amen. Il ne ment jamais. Amen. Comme tu as parlé aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Mais j'avais beaucoup de thèmes. Je cherchais les thèmes, je cherchais qu'est-ce que je vais prêcher pour la fin du mars. Aujourd'hui, mon cœur, aujourd'hui. Ça veut dire, j'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Alléluia. J'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Yeah. Même pour ta santé, c'est aujourd'hui. Alléluia. La restauration, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, même pour tes enfants, c'est aujourd'hui. L'état favorable, c'est aujourd'hui. Mais il faut que la parole rentre dans ta vie et ça va débloquer des choses. Alléluia. Aussi longtemps la parole ne rentre pas. Mais il y avait un jour, vous connaissez, dans la piscine de Bethesda, il y avait des gens, mais la Bible a précisé, il y avait un homme qui avait la maladie pendant 38 ans. Mais la Bible ne dit pas que non, la personne, l'âge de la personne, elle n'a pas dit l'âge de la personne. Mais la Bible dit seulement l'âge de la maladie. La maladie avait 38 ans. Mais la personne aussi était là. Et il y a beaucoup de gens à l'église. Ils sont là. Ils demandent Dieu fais-moi ceci, Dieu fais-moi cela. Mais ils sont toujours là. Il n'y a pas la réponse. Dieu soit loué. Il n'y a pas la réponse.
Ils ont tiré, ils ont déméré, il n'y a pas la réponse. La personne s'avait traduite aux piscines, au bord de la piscine. Mais la personne a dit quoi? J'aime la personne, hein? Il était tellement franc. Il dit que non, chaque fois que je vais rentrer, il y a une autre personne qui rentre avant moi. Alléluia. Mais son temps ne peut pas arriver. Alléluia. Mais il était là. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église pour accompagner d'autres personnes. Mais il faut laisser l'habitude d'accompagner les personnes déjà dans l'église. Nous sommes auprès de la piscine. Dieu t'a dit d'agiter le par rapport à son âge. Alléluia. Mais il faut avoir l'état favorable pour rentrer dans l'eau. Alléluia. Aussi longtemps, mais c'était une loi. Il faut que l'ange rentre dans l'eau. Quand elle va rentrer dans l'eau, et puis directement la première personne, on ne dit pas la deuxième personne. Parmi beaucoup de gens qui étaient malades, c'est une seule personne qui a été guérie. Aujourd'hui, comme tu es rentré ici, je parle de toi. C'est aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. Donc, la personne là, c'est toi au nom de Jésus. C'est aujourd'hui. Et puis, vous savez, la personne là n'avait pas la foi. Souvent, c'est verset mal interprété, mais aujourd'hui, on va interpréter ça par la grâce de Dieu. Bien aimé, la personne là, nous sommes dans le livre de Luc. La personne là qui s'est demandé, la personne, qui veux-tu que je te fasse? La personne a dit, commence à donner. Il y a beaucoup de enfants qui commencent à donner des doléances à Dieu. Ils sont là à la prière. Ils sont là à la prière. Là où un de toi regarde mon nom, je suis là. Oh, Dieu est là. Mais regarde, Dieu, je n'ai encore personne. Mais Dieu est là, tu n'as encore personne. Oh là là. Dieu soit loué. On dit là où un de toi regarde son nom, il est parmi. Mais toi, tu dis, Seigneur, j'ai personne. Pourquoi? Il y a beaucoup de enfants qui ont même le langage que la personne de 38 ans. Qui s'est demandé? Non! Mais il a rencontré la Christ, mais la personne commence à dire, je n'ai personne. Comme tu as personne. Christ a raconté la foi de la personne. Christ a dit, prends ton lit et c'est aujourd'hui. C'était le jour de la personne. Il y a beaucoup de chrétiens qui se plaignent au sein de l'église. Bien aimé. Je vais citer ta foi. Il y a un verset de la Bible. Hein. Souvent les gens n'aiment pas ça sur ces versets. Nous sommes dans le livre d'Habakkuk. Ce verset demande à chaque chrétien, à chaque croyant, sa foi. Souvent quand on parle de la foi, les gens disent que non, les gens ne vivent pas par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Ils n'ont pas fait l'expérience de sa propre foi. Dieu soit loué. Il y a beaucoup de foi, il y a aussi le foi de mouton. Ouais, tu connais le foie de mouton? Je vais t'expliquer le foie de mouton. Le foie de mouton, la fouille de l'eau, c'est seulement le jour de Tabaski. Le jour de Tabaski, la foie de mouton s'est arrêtée. Parce que vouloir ou pas, on va les tuer. Alléluia. C'est le jour de Tabaski. C'est le jour de Tabaski, ça fait. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ont la foi des moutons. Mais ils ont été prier bien. Ils ont la foi des moutons. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à croire qu'aujourd'hui, Dieu peut me faire ceci, Dieu peut me faire cela. Alléluia. Mais ils sont en train de prier. Quel Dieu que Dieu est en train de prier? Moïse voulait demander Dieu. Parce que Moïse connaissait pas. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu ici à l'église. Ils connaissent seulement les problèmes, les difficultés. Mais ils ne connaissent pas la grandeur de Dieu. Alléluia. Le Dieu que Dieu est en train de prier, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Jésus. Il est le grand Jésus. Il faut attendre seulement l'état favorable. Est-ce que tu es dans l'état favorable? C'est la question posée. Si tu es dans l'état favorable, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il faut maintenant exciter ta foi pour que les lumières soient réelles dans ta vie. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des projets. On était ici les 31, non? Oh, cette année, c'est l'année des changements, j'ai fait ceci. Mais premier trimestre, nous sommes à la fin du premier trimestre. J'avais février, mars. Alléluia. Dieu soit loué. J'aime ça, Dieu soit loué. Premier trimestre, les résultats. Fais le bilan maintenant. Comment ça fait le bilan? Premier trimestre, c'est pas ça. Aujourd'hui, ça va finir premier trimestre, à minuit, à Cabo. Alléluia. Amen. À minuit, c'est fini. Les maladies, à Bana, c'est fini. Premier trimestre. Est-ce que tu étais dans l'état favorable? Or, dans les premiers trimestres, il y a beaucoup de gens qui ont été crier. Ah, Dieu est bon. Ah, Dieu est bon. J'étais dans l'état favorable. Dieu est bon. Mais toi, tu es toujours tenté de pleurer. De pleurer. Est-ce que tu es tenté de regretter? Est-ce que tu étais dans l'état favorable?
Est-ce que tu as saisi le temps que Dieu est venu pour te secourir? Il y a beaucoup de gens, beaucoup de enfants qui n'arrivent pas à saisir le temps que Dieu vient pour te secourir. Bien aimé, la foi, c'est maintenant. Alléluia. La foi, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Tu as peur de quoi? Parce que ça t'est allé. Nous sommes dans le livre de Habakkuk. On va lire Habakkuk. Il faut lire pour nous Habakkuk. Il faut lire pour nous Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk. On va imprégner quelque chose là-bas et puis on va prier. Oh là là. Dieu soit loué. On a beaucoup de choses à parler, mon père va parler ça. Ça va arriver. Habakkuk le chapitre 2. 1, 2. La Bible dit ceci. Je vais être à mon poste. Non, 2. Il faut commencer 2. Là, tu parles. Habakkuk 2, chapitre 2, verset 2. Voilà. L'Éternel m'a répondu et a dit. L'Éternel m'a répondu et m'a dit. Mais la vision par écrit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Yes. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Yes. Si elle tarde, Oh attends-la, yes. Yes. car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Yes. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par la foi. Amen. Dieu soit loué. La Bible dit une chose très importante. Dernier paragraphe. La Bible dit, voici son âme, c'est sans flamme. Il y a beaucoup de gens au sein de l'église qui s'enflamment, qui sont pleins d'orgueil. Moi j'ai la foi. Moi je vais faire ceci. Bien aimé, en Dieu il n'y a pas de... Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Aux humbles. Dieu soit loué. Tu peux t'enflammer. Tu peux dire, moi je suis Superman à prier. Bien. Pour qu'on sache que tu es Superman à la prière, il faut qu'on voit les résultats de la prière. C'est là que tu es Superman. Dieu soit loué. Dieu reste aux gens là. La Bible déclare, cette prophétie, cette promesse d'aujourd'hui est déjà fixée. Dieu a déjà fixé qu'aujourd'hui c'est ton jour. C'est ton point maintenant de rester là-bas. Alléluia. De rester en tête pour attendre le jour aujourd'hui. Mais pour attendre que quelque chose va arriver dans ta vie, il faut être fixé dans le temps de Dieu. Quand tu es fixé dans le temps de Dieu, bien aimé, tu dois constater que réellement Dieu m'a visité. Dieu soit loué. Tu vas constater que Dieu m'a visité. Mais quand tu n'es pas fixé, tu ne vas pas saisir le temps que réellement Dieu m'a visité. Et quand Abu a dit une chose très importante, il dit, elle n'est pas droite en lui. Il y a beaucoup de gens qui veulent Dieu, fais-moi grave, fais-moi ceci. Mais ils ne sont pas droits par rapport à la parole du Seigneur. Mais tu dis, tu as la foi. La foi demande la droiture. Alléluia. Dieu soit loué. La foi demande la droiture. Et n'attends pas les changements aussi le temps que tu n'as pas la droiture. Alléluia. Dieu soit loué. N'attends pas l'élévation. N'attends pas les succès aussi le temps que tu n'as pas la droiture par rapport à la parole de Dieu. Amen. Habakkuk dit, même si on peut te prophétiser, la prophétie, on peut te dire la prophétie c'est bien bon. Ma Bible me dit de ne mépriser pas les prophètes. Mais faire quoi d'examiner la prophétie. On va examiner. La prophétie est réelle. Mais est-ce que toi tu es droit pour attendre cela? Alléluia. Dieu soit loué. Il y a beaucoup de gens là prophétisé pour eux. Ils ont prié. Les seigneurs ont aussi des visions. C'est bien bon. Est-ce que tu es droit pour saisir les choses de Dieu? C'est la droiture qui nous amène à l'élévation. Dieu soit loué. C'est la droiture qui nous amène à le temps favorable. C'est la droiture qui nous amène à attendre les jours favorables. Le peuple était en train de prier dans le livre des Corinthiens. Ils n'étaient pas dans la droiture. Mais ils attendaient aussi les jours favorables. Les jours favorables venus. Il faut être dans la droiture fixée. Et tu vas voir les choses de ta vie. Alléluia. Et le dernier paragraphe dit, mais le juste est vivant par sa foi. Par sa foi. Les gens qui ont étudié plus que moi. Moi, j'ai arrêté l'école. Quand j'ai fait l'histoire, j'ai arrêté. Après mes gradués, j'ai arrêté. Mais les gens qui ont parti plus loin plus que moi, ils peuvent me dire c'est bien. C'est un mot français. Et la Bible dit,
Le juste est vivant par sa foi. Par sa foi. Par sa foi. Le juste est vivant par sa foi. Et c'est quel pronom? Église. Le juste est vivant par sa foi. Ici on parle d'un individu. Dieu soit loué. On parle d'un individu. Bien aimé, Dieu ne veut pas faire un groupe. Notre Dieu, c'est pas un Dieu de confusion. C'est un Dieu droit. La Bible dit, le juste est vivant par sa foi, ma foi. Alléluia. Amen. Dieu attend ta foi. Pour que Dieu fasse des choses aujourd'hui, Dieu attend ta foi. Alléluia. Amen. Pas ma foi. Hein. Il y a la foi du pasteur. Le pasteur va te dire. L'église soit bénie dans le nom de Jésus. Amen. Si tu n'as pas la foi, même tu dis Amen, ça va dire. Dieu soit loué. Quand la parole sort, il faut avoir la foi de maintenant pour saisir cela. Alléluia. J'aime un homme de la Bible, il s'appelle Centenaire. Il avait la foi de maintenant. Alléluia. J'aime Centenaire. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 7. J'aime Centenaire. Centenaire avait la foi de maintenant. Il avait sa propre foi. Christ avait la foi. Centenaire aussi avait la foi. Centenaire a demandé les gens allez dire à Jésus de prier pour mon serviteur qui est malade de la mer à la maison de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont partis pour dire Jésus dit dis à Centenaire je vais venir. Jésus commence à partir. La maison Centenaire. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Centenaire dit non maître, ne te tourmente pas pour venir chez moi. Je ne suis pas dit même tu rentres dans mon toit. La première chose Centenaire. Et puis la deuxième chose, Centenaire dit non. Parle seulement, alléluia. Dis seulement, mon serviteur sera guéri. Bien, mais c'est maintenant. La parole sort maintenant. Si tu as la foi maintenant, les choses vont se passer dans ta famille. Dieu soit loué. Les choses vont se passer. Crois seulement aujourd'hui. Ça te l'a dit non, parle seulement. Et Christ a dit quoi? Quand il lit la Bible, Christ a dit non. J'ai marché à Israël, je n'ai pas vu la personne qui a la foi comme celui-ci. Alléluia. Le Seigneur m'a dit Centenaire, son serviteur était guéri par rapport à la foi de Centenaire. Ici on parle de la propre foi. Ta foi. Pas ma foi, pas la foi du pasteur Zoulou, ta foi. Alléluia. Il faut mettre ta foi en exercice pour que Dieu fasse des choses. Alléluia. Pour que tu rentres dans ton aujourd'hui, il faut que ta foi aille pour débloquer des choses au ciel. Alléluia. Amen. Le juste est là par sa foi. Pas par la foi, pas la foi communautaire comme nous sommes là. Nous avons la foi, Dieu va faire, ça c'est bien. Mais toi-même, c'est tu as la foi pour que Dieu fasse dans ta vie. Dieu soit loué. Il faut avoir ta foi personnelle. Ta foi personnelle. Pour que Dieu fasse des choses, pour que les choses se bousculent. Mais que les choses s'arrêtent. Et tu l'as dit, tu t'as dit non, c'est la volonté de Dieu. Vraiment. Tu ne marches pas dans la droiture et puis les choses sont bloquées, tu dis c'est la volonté de Dieu. Laisse-nous tranquille, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Nunca. C'est pas la volonté de Dieu. Si les choses ne marchent pas, il faut chercher la droiture. Non, ça ne va pas marcher. Mais aujourd'hui avec un Dieu, ça va marcher. Ça va louer, ça va marcher. Amen. Si les choses ne marchent pas, même dans ta maison, même dans ton couple, ils vont dire non, j'arrête de partir à gauche, je vais aller à droite, ça va marcher. Alléluia. Amen. Oh, non. Il faut que la foi de Dieu se révolte. Alléluia. Il faut que ta foi se révolte. Et puis tu vas voir les choses de Dieu. Prédicateur, aussi longtemps tu n'as pas la foi personnelle. Même si tu pries pour les malades ne seront pas guéris. Amen. Dieu soit loué. Amen. Il faut que ta foi même. Christ a saisi la foi des malades. Il dit, va ta foi t'a guéri, va ta foi t'a sauvé, va ta foi t'a sauvé. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour la personne de 38 ans? La personne n'a pas la foi. Il l'a arrêté. Il est dépaysé de désespoir, désespéré. La personne a arrêté, ça dit, prends ton lit et marche. Christ a communiqué la foi. Il y a des moments où tu peux communiquer la foi. Il y a des moments où la foi des malades peut guérir elle-même. Alléluia. Amen. Mais les choses que j'ai dit ici, hein, il y a beaucoup de témoins même dans les CD. J'avais mon chaise ici, la chaise ici, mais il y avait un enfant qui était malade. Moi, je ne prie pas pour l'enfant. Quand on a venu avec l'enfant pour mettre ici, là, passer sous là assis. On a mis l'enfant est totalement guéri. Pourquoi? Parce que sa maman dit non, même si l'église est finie, si mon enfant soit seulement là où le palais s'arrêtait assis,
mon enfant sera guéri. C'est pas la magie. Sa maman avait la foi. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, on peut te poser même les pieds. Si tu n'as pas la foi, rien ne va marcher. Ne t'en fais pas, sois tranquille. Même les coups, on va te poser. Si tu n'as pas la foi, les choses ne marchent pas. La foi attire Dieu vers nous. Alléluia. Personne ne peut te mentir. La foi attire Dieu vers nous pour faire quelque chose dans notre vie. Dieu a déjà promis, la prophétie est déjà fixée. Hein? Tu seras grand, amen. Tu seras haut, amen. Tu seras pas laqué, amen. Mais pour que les choses là tu vois ça dans ta vie, il faut qu'il y ait ta foi. Alléluia. Alléluia. Habakkuk a dit non, l'Église ne fait pas ça. Foi. Pas sa foi. Ici on parle de la foi d'une personne, pas de la communauté. Ce verset bouleverse beaucoup de gens à l'église. Hein? J'attends de mon poste, je suis là. Je j'aime les gens de combat quand ils font ça. Moi je suis en train de rire. Non, on chasse, il faut tous les scandales. Mais quand il s'agit maintenant de ta propre foi, c'est ça maintenant qui a les pauvres. Parce que parmi tous les gens, ils ne sont pas droits devant le Seigneur. Alléluia. Ils ne sont pas droits devant le Seigneur. Je dis chaque jour, quand tu chasses les démons, si tu vois ce que ça fait, mais tu ne vas pas s'hasarder de la prière. Alléluia. Tu ne vas pas chercher les problèmes. Les gens, beaucoup de gens cherchent des problèmes. Et l'espoir, tu es tenté de le prolonger. Hein? L'espoir, c'est quoi? C'est fictif. Je vais expliquer, c'est la première des choses. L'espoir ou bien l'espérance, c'est fictif. Alléluia. Ça, c'est fictif. Si tu as l'espoir, c'est fictif. C'est bien d'avoir la force de fictif, c'est bien. Demain, j'essaierai. C'est bien. On a besoin d'aujourd'hui. Alléluia. Avant les tisseras, on a besoin d'avoir le jour. Aujourd'hui. Pour que tu arrives, il faut commencer. Alléluia. Tu ne dois pas commencer, tu veux seulement arriver. Non. Il faut d'abord quoi? C'est aujourd'hui. Espoir, c'est différent de la foi. Alléluia. Tu es en train d'espérer. Je vais te donner lundi. Demain c'est lundi. Mais arrivé lundi à midi, tu m'appelles. Allez, aujourd'hui. Je voulais te donner, mais la foi s'est gâtée. Alléluia. Tu avais l'espoir aujourd'hui. Tu es demain à midi. Mais moi je t'appelle à 11h55. Alors papa Antonio, mais je voulais venir pour te donner, mais ça c'est l'espoir. L'espoir est en faux, en volée. Alléluia. Mais la foi, même si tu m'appelles, tu me dis je voulais venir, mais je ne peux pas venir demain. Je crois seulement, même si moi je ne viens pas, Dieu va citer un homme qui va venir pour me donner. Alléluia. Amen. Ça c'est la foi de maintenant. C'est différent. C'est deux choses différentes. Les enfants de Dieu qui mélangent toutes ces deux choses. C'est pour ça que les choses ne marchent pas. Si tu attends les choses au futur, il faut attendre au futur. Il ne faut pas commencer à pleurer devant Dieu. Dieu ne te voit pas. Il faut attendre le futur. Mais si tu veux maintenant, quand tu dors à la maison chez toi, tu dors, tu dis Seigneur, merci, parce que tu m'as donné la journée, je dors. Je crois maintenant dans mon sommeil. Quand je vais rêver, je vais voir des choses de maintenant. Alléluia. Il faut avoir la foi de maintenant. Ça va t'aider, Yaya. Ça va t'aider. Ça va affecter aussi. Bien, mais aussi longtemps tu es parent. Quand tu n'as pas la foi, tu veux que demain ou après demain au futur que tes enfants soient des grands. Il ne faut pas être des grands. Alléluia. Que tu n'arrives pas à communiquer. Alléluia. Les parents doivent communiquer quelque chose dans la vie de leurs enfants. Et c'est très important. C'est pour ça qu'il faut qu'on saigne nos enfants. Ça va nous aider, Yaya. Tu vois ça comme l'amusement, mais ça va nous aider. Tu peux t'asseoir au moins si tu dors dans la tranquillité. Mais quand tu communiques quelque chose dans la vie de tes enfants, demain, ça va crier. Alléluia. C'est une sémence. Ça va crier. Et c'est très important. C'est la foi de maintenant. Tu dis que aujourd'hui, je n'ai pas l'état d'éducation de mes enfants. Demain, ils seraient dans la rue. Tu vas voir comment ça fait mal. Demain, il y a un livre de prophètes. Hein? L'enfant, quand l'enfant est détourné, c'est le chagrin de sa maman. Alléluia. C'est le chagrin de sa maman. Mais aujourd'hui, quand tu ne fais pas ça, tu communiques quelque chose. Toi, tu dis que tu n'as pas le temps aujourd'hui pour tes enfants. C'est bien vrai, tu n'as pas le temps. Mais le jour où tu auras le temps pour les suivre au commissariat, tu auras le temps. Alléluia. Ah, tu auras le temps. Tu auras le temps. Mais aujourd'hui, on est s'occuper des enfants, de les devoirs. Tu t'occupes de rien. Mais tu dis que moi j'ai la foi, tu n'as pas la foi.
Apôtre Paul dit, hein, montre-moi ta foi sans œuvre. Moi, je veux montrer ma foi avec des œuvres. Il faut que nos foi soient excités par les œuvres. Fais des bons œuvres à tes enfants et tu seras au rendez-vous. Tu fais rien, tu es là croiser les bras. Tu attends Dieu, Dieu bien. Dieu ne peut pas descendre comme un descendant à Marie. Je suis l'Éternel, Dieu m'envoie l'ange. Dieu ne peut pas descendre. Non. Dieu a déjà descendu aujourd'hui. Alléluia. Dieu a déjà descendu par rapport à sa parole. Laisse que la parole fasse ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Dieu soit loué. Comme la parole t'a dit d'annoncer maintenant, Dieu t'a dit d'affaire dans ta vie maintenant. On va lire Hébreux pour terminer. Ça va, c'est bien 5 minutes. On va finir ici. Dieu soit loué. On va se dire maintenant la foi. Hébreux. Je n'ai pas trouvé Hébreux. Tu dors. Hébreux. Souvent ces versets bougent beaucoup de chrétiens dans la tête. Et c'est du avec Habakkuk. Hein? Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11. Oh! On lit la Bible dit oh! Il faut lire mon frère. Or, Yes! la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Oh! La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais si tu es en train d'espérer quelque chose aujourd'hui, il faut avoir la foi d'aujourd'hui. Si tu es en train d'espérer les choses pour demain, il faut avoir la foi de demain. Alléluia. Tu seras toujours les chrétiens de demain. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont les chrétiens de demain. Mais la Bible dit, oh, la foi, c'est une ferme assurance. Ferme assurance. Et ça, c'est le Komoko, on a accepté ça. Hein? Je vous dis. C'était ça, ni. Et ça, on dit, qu'on y met là, ni. Pourquoi les amis? Faut ça, moi, ce soir. Mais est-ce qu'on espérance dans le Camus? Espérance, c'est vous. Que Dieu te bénisse. Alléluia. J'ai cherché les phrases là. Alléluia. Donc, on dit l'espérance, c'est un secours. Alléluia. Ici, quand on a lu la Bible, le livre des Corinthiens, Dieu t'a fait te secourir aujourd'hui. Alléluia. Quand tu as la foi, Dieu va te secourir. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma sœur. C'est ça que j'ai cherché. Depuis la nuit, ça m'a bouleversé. J'appelais même, ça m'a bouleversé. Ça continue. Alléluia. C'est le secours qui ne manque pas de la détresse. La personne qui a la foi. Même si tu es en train de pleurer dans ta chambre, le matin quand tu vas te réveiller, il y aura le secours. Alléluia. Oh, il y a le secours qui ne manque jamais de la détresse. Quand tu lis Psaume chapitre 18, tu vas voir le secours là qui ne manquait jamais. David avait la foi de maintenant. David avait la foi de maintenant. Psaume chapitre 118. David avait la foi de maintenant. C'est pour ça que chaque fois David était là, Dieu était de les secourir. Allez, quand je monte dans la vallée de l'homme et de la mort, je crie au cœur. Ah! Quand je monte dans la vallée de l'homme et de la mort, je crie au cœur mal. Il faut avoir cette foi-là. Les chrétiens aujourd'hui, Dieu a besoin de ça. Quand Dieu voit ça, Dieu va dire réellement, tu es mon fils bien-aimé. Et puis, tu vas voir des choses aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. C'est le temps pour voir les dieux. Pourquoi les dieux vont finir là-bas? La démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Bien, si tu as besoin de témoignages favorables dans ta vie, comme le temps de Dieu est là déjà, tu as besoin de témoignages maintenant au temps favorable aujourd'hui. Bien, il faut avoir ces choses. Alléluia. Tu as besoin de ça. Tu n'as pas besoin de Fiti. Bien, Fiti va venir. Mais aujourd'hui, nous sommes les temps présents. Beaucoup de gens disent, hein, moi j'étais, Yaya, tu étais aujourd'hui, tu es où? Nous on était, hein. Non, il faut laisser ces choses-là. Alléluia. Nous sommes les temps présents. Je dis chaque jour, pasteur qui vient, pasteur sur nous. Le jour que tu vas amener pasteur, il dit que non, en Chine, Dieu a guéri les malades. Non, ici aussi, il faut guérir les malades. Alléluia. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Oh, là-bas, on guérit les malades ici, les malades ne sont pas guéris. Pourquoi? La Bible déclare, notre Dieu, il est le même hier, éternellement. Alléluia. Il n'a pas changé.
Si il y a déjà guéri les malades, aussi aujourd'hui on a des malades, il faut que les malades soient guéris aujourd'hui. Donc tu es en train de témoigner. La Bible dit, oh les assassins ont dit des témoins favorables. Par tous les anciens passés, il y avait des témoignages, des témoignages. Mais toi tu viens se dire non, à Corée, Dieu a guéri les malades, Dieu a fait ceci, Dieu a les aveugles ont recouvert la vie bien. Ici on a des aveugles, on a besoin de ça aussi. Amen. On a besoin de ça aussi. Il faut que les choses passent, c'est automatique. C'est pas mécanisme, mais c'est automatique dans notre vie. Et c'est très important. Il ne faut pas aimer les gens, les prédicateurs. Et ça, c'est comme si j'aime ça, hein. Et ça, voilà. Moutoubi les Santos. Abetaba les Kalasila. Mais les autres, vous avez la salaka. Vous pouvez ça la ligne. Vous savez la ligne. Alléluia. Vous comprenez la Bakala Malélo. Kabalam. Non, vous comprenez la Kabalam a dit 4 livres. La Coupe d'Afrique. Il y a 0 dans la Coupe d'Afrique. Vous avez mis sur le salaka. Nandeni. Kabalam a junior, hein. Tu vois, la comparaison n'est pas raison. On a besoin d'aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai vu des mamans qui ont grandi la vie de médiocrité. Mais aujourd'hui, il fait un effort pour que les enfants partent à l'école, pour que des gens soient des grandes personnes. Alléluia. Je ne parle d'aujourd'hui. Oh non, on était bien éduqués, mais des enfants sont mal éduqués. Sont sérieux. Oh. Toi, tu étais bien éduqué, tes enfants sont mal éduqués. Non. Tu vois, quand nous on grandissait, on dit, quand tu fais une bêtise quelque part, on demande le nom de la famille. C'est l'enfant de qui? Dieu soit loué. Si on demande l'enfant de qui a fait les bêtises, on ne demande pas l'enfant, on n'a pas besoin de toi, parce que tu es rien. On a besoin de te voir là-bas, derrière toi. Ça veut dire c'est là-bas. Alléluia. L'enfant de qui? Ils sont de quelle part? Tu vois la chose? C'est maintenant, alléluia. C'est maintenant. La part de qui a fait ça? Ah, c'est la part de... Directement, on voit directement les parents. Quand tu fais bêtise, directement on voit les parents. Cela veut dire, Dieu, même ça avec tes parents. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. La foi, c'est aujourd'hui. Mais je voulais seulement révolter ta foi. Pour que tu laisses des choses à côté. Tu laisses beaucoup de fidélité à côté. Tu crois réellement. Comme je prie Dieu, je sers Dieu. C'est aujourd'hui le jour de ma solution. Et aujourd'hui, c'est le jour de mon progression. C'est aujourd'hui que le jour que Dieu va restaurer mon mariage. C'est aujourd'hui que mon jour de célibat va tomber. C'est aujourd'hui. Même s'il y a des choses qui n'ont pas marché, tu appelles aïe pour débloquer les choses au ciel. Alléluia. Amen. Le Jésus est là par sa foi. Pas par la foi, pas la foi communautaire comme nous sommes là. Nous avons la foi, Dieu va faire. Ça c'est bien. Mais toi-même, c'est tu as la foi pour que Dieu fasse dans ta vie. Dieu soit loué. Il faut avoir ta foi personnelle. Ta foi personnelle. Pour que Dieu fasse des choses, pour que les choses se bousculent. Mais que les choses s'arrêtent. Et tu l'as dit, tu dit non. C'est la volonté de Dieu. Tu ne marches pas dans la droiture. Et puis les choses sont bloquées. Tu dis c'est la volonté de Dieu. Laisse-nous tranquille. C'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Nunca. C'est pas la volonté de Dieu. Si les choses ne marchent pas, il faut chercher la droiture. Non, ça ne va pas marcher. Mais aujourd'hui, avec un Dieu, ça va marcher. Ça va louer, ça va marcher. Amen. Si les choses ne marchent pas, même dans ta maison, même dans ton couple, il faut dire non, j'arrête de partir à gauche, je vais aller à droite, ça va marcher. Alléluia. Amen. Oh, non. Il faut que la foi de vie se révolte. Alléluia. Il faut que ta foi se révolte. Et puis tu vas voir les choses de Dieu. Prédicateur, aussi longtemps que tu n'as pas la foi personnelle, même si tu pries pour les malades ne seront pas guéris. Amen. Dieu soit loué. Amen. Il faut que ta foi même saisit. Christ a saisi la foi des malades. Il dit, va ta foi t'a guéri, va ta foi t'a sauvé, va ta foi t'a sauvé. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour la personne de 38 ans? La personne n'a pas la foi. Il l'a arrêté. Il est dépaysé désespoir, désespéré. La personne a arrêté, ça dit, prends ton lit et marche. Christ a communiqué la foi. Il y a des moments où tu peux communiquer la foi.
Il y a des moments, la foi des malades peut guérir elle-même. Alléluia. Amen. Mais les choses que j'ai dit ici, hein, il y a beaucoup de témoins même dans les CD. J'avais mon chaise ici, la chaise ici, mais il y avait un enfant qui était malade. Moi, j'ai pris pas pour l'enfant. Quand on a venu avec l'enfant pour mettre ici, là, passer sous là assis. On a mis l'enfant est totalement guéri. Pourquoi? Parce que sa maman dit non, même si l'église est finie, si mon enfant soit seulement là où le foyer s'arrêtait assis, mon enfant sera guéri. C'est pas la magie. Mais sa maman avait la foi. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, on peut te poser même les pieds. Si tu n'as pas la foi, rien ne va marcher. Ne t'en fais pas, sois tranquille. Même les coups, on va te poser. Si tu n'as pas la foi, les choses ne marchent pas. La foi attire Dieu vers nous. Alléluia. Personne ne peut te mentir. La foi attire Dieu vers nous pour faire quelque chose dans notre vie. Dieu a déjà promis, la prophétie est déjà fixée. Hein? Tu seras grand, amen. Tu seras haut, amen. Tu seras balaqué, amen. Mais pour que les choses là tu vois c'est dans ta vie, il faut que tu aies ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors a dit non, l'Église ne fait pas ça. Foi. Pas sa foi. Ici on parle de la foi d'une personne, pas de la communauté. Ce verset bouleverse beaucoup de gens à l'église. Hein? J'attends de mon poste, je suis là. J'aime les gens de combat quand ils font ça. Moi je suis en train de rire. Non, on chasse, les gens. Il faut tous les scandales. Mais quand il s'agit maintenant de ta propre foi, c'est ça maintenant qui est bon. Parce que parmi tous les gens, ils ne sont pas droits devant le Seigneur. Alléluia. Ils ne sont pas droits devant le Seigneur. Je dis chaque jour, quand tu chasses les démons, si tu vois ce que ça fait, mais tu ne vas pas s'hasarder de la prière. Alléluia. Tu ne vas pas chercher les problèmes. Les gens, beaucoup de gens cherchent des problèmes. Et l'espoir, tu es tenté de le prolonger. Hein? L'espoir, c'est quoi? C'est fictif. Je vais expliquer, c'est la première des choses. L'espoir ou bien l'espérance, c'est fictif. Alléluia. Ça, c'est fictif. Si tu as l'espoir, c'est fictif. C'est bien d'avoir la force aussi de fictif, c'est bien. Demain, j'ai serré. C'est bien. On a besoin d'aujourd'hui. Alléluia. Avec les tisseras, on a besoin d'avoir le jour. Aujourd'hui. Pour que tu arrives, il faut commencer. Alléluia. Tu ne dois pas commencer, tu peux seulement arriver. Non. Il faut d'abord quoi? C'est aujourd'hui. Espoir. C'est différent de la foi. Alléluia. Tu es en train d'espérer. Je vais te donner. Lundi. Demain c'est lundi. Mais arrivé lundi à midi, tu m'appelles. Allez, aujourd'hui. Je voulais te donner, mais la foi s'est gâtée. Alléluia. Tu avais l'espoir aujourd'hui. C'est demain à midi. Mais moi je t'appelle à 11h55. Alors papa Antonio, mais je voulais venir pour te donner, mais ça c'est l'espoir. L'espoir est en faux, en volé. Alléluia. Mais la foi, même si tu m'appelles, tu me dis je voulais venir, mais je ne peux pas venir demain. Je crois seulement, même si moi je ne viens pas, Dieu va citer un homme qui va venir pour me donner. Alléluia. Amen. Ça c'est la foi de maintenant. C'est différent. C'est deux choses différentes. Les enfants de Dieu mélangent toutes ces deux choses. C'est-à-dire que les choses ne marchent pas. Si tu veux attendre les choses au futur, il faut attendre au futur. Il ne faut pas commencer à pleurer devant Dieu. Dieu ne te voit pas. Il faut attendre le futur. Mais si tu veux maintenant, quand tu dors à la maison chez toi, tu dors, tu dis Seigneur, merci, parce que tu m'as donné la journée, je dors. Je crois maintenant dans mon sommeil. Quand je vais rêver, je vais voir des choses de maintenant. Alléluia. Il faut avoir la foi de maintenant. Ça va t'aider, Yaya. Ça va t'aider. Ça va affecter aussi. Bien, mais aussi longtemps tu es parent. Comment tu n'as pas la foi? Tu veux que demain ou après demain au futur que tes enfants soient des grands. Il ne faut pas être des grands. Alléluia. Que tu n'arrives pas à communiquer. Alléluia. Les parents doivent communiquer quelque chose dans la vie de leurs enfants. Et c'est très important. C'est pour ça qu'il faut qu'on saigne nos enfants. Ça va nous aider, Yaya. Tu vois ça comme l'amusement, mais ça va nous aider. Tu peux t'asseoir au moment où tu dors dans la tranquillité. Mais quand tu communiques quelque chose dans la vie de tes enfants, demain, ça va crier. Alléluia. C'est une sémence. Ça va crier. Et c'est très important. C'est la foi de maintenant. Tu dis que aujourd'hui, je n'ai pas l'état d'éducation de mes enfants. Demain, ils seraient dans la rue. Tu vas voir comment ça fait mal. Demain, il y a un livre de proverbes. Hein? L'enfant, quand l'enfant est détourné,
c'est le chagrin de sa maman. Alléluia. C'est le chagrin de sa maman. Mais aujourd'hui, quand tu prépares ça, tu communiques quelque chose. Toi, tu dis que tu n'as pas le temps aujourd'hui pour tes enfants. C'est bien vrai, tu n'as pas le temps. Mais le jour où tu auras le temps pour les suivre au commissariat, tu auras le temps. Alléluia. Tu auras le temps. Tu auras le temps. Mais aujourd'hui, au lieu de s'occuper des enfants, de les devoirs, tu t'occupes de rien. Mais tu dis que moi j'ai la foi, tu n'as pas la foi. Apôtre de Paul dit, hein, montre-moi ta foi sans œuvre. Moi je veux montrer ma foi avec des œuvres. Il faut que nos foi soient excités par des œuvres. Fais des bons œuvres à tes enfants et tu seras au rendez-vous. Tu fais rien, tu es là croiser les bras. Tu attends Dieu, Dieu bien. Dieu ne peut pas descendre comme il descendu à Marim. Je suis l'Éternel, Dieu m'envoie l'ange. Dieu ne peut pas descendre. Non. Dieu a déjà descendu aujourd'hui. Alléluia. Dieu a déjà descendu par rapport à sa parole. Laisse que la parole fasse ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Dieu soit loué. Comme la parole t'a dit d'annoncer maintenant, Dieu t'a dit d'apprêter dans ta vie maintenant. On va lire Hébreu pour terminer. Ça va, c'est 2-5 minutes. On va finir ici. Dieu soit loué. On va se dire maintenant la foi. Hébreu. Je n'ai pas trouvé Hébreu. Qui dort? Hébreu. Souvent ces versets bougent beaucoup de chrétiens dans la tête. Et c'est du fois avec Habakkuk. Hein? Hébreu chapitre 11, verset 1. Hébreu 1, chapitre 11. Oh! On dit la Bible dit oh! Il faut dire mon frère. Or, Yes! la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Oh! La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais si tu es en train d'espérer quelque chose aujourd'hui, il faut avoir la foi d'aujourd'hui. Si tu es en train d'espérer les choses pour demain, il faut avoir la foi de demain. Alléluia. Tu seras toujours les chrétiens de demain. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont les chrétiens de demain. Mais la Bible dit, oh, la foi, c'est une ferme assurance. J'aime ça en portugais. Pourquoi? Oh, la foi, c'est une ferme assurance en portugais. Moi, j'ai faut bibler ça là. Oh, la foi, c'est une ferme assurance, ferme assurance. Oh là là, Dieu salué. Ferme assurance. Et ça, c'est le Komoko, on s'en a cité ça. Hein? Je veux dire. C'est des amis. Et ça, on dit, qu'on y met l'ami. Pourquoi les amis? Faut que nous ce soir. Après la paix, mais ce qu'on espérance dans le Camus. Espérance. C'est vous. Quelqu'un te bénisse. Alléluia. J'ai cherché les phrases là. Alléluia. Donc, on dit les phrases, c'est un secours. Alléluia. Ici, quand on a lu la Bible, le livre des Corinthiens, Dieu est en train de te secourir aujourd'hui. Alléluia. Quand tu as la foi, Dieu va te secourir. Alléluia. Quelqu'un te bénisse, ma sœur. C'est ça que j'ai cherché. Depuis la nuit, ça m'a bouleversé. J'appelais même, ça m'a bouleversé. J'attendais ça pour Dieu, ça a continué. Alléluia. C'est le secours qui ne manque pas de la détresse. La personne qui a la foi. Même si tu es en train de pleurer dans ta chambre, le matin quand tu vas te réveiller, il y aura le secours. Alléluia. Oh, il y a le secours qui ne manque jamais de la détresse. Quand tu lis Psaume chapitre 18, tu vas voir le secours là qui ne manquait jamais. David avait la foi de maintenant. David avait la foi de maintenant. Psaume chapitre 118. David avait la foi de maintenant. C'est pour ça que chaque fois David était là, Dieu était de les secourir. Allez, quand je monte dans la vallée de l'homme de la mort, je crie au cœur. Ah! Quand je monte dans la vallée de l'homme de la mort, je crie au cœur mal. Il faut avoir cette foi-là. Les chrétiens aujourd'hui, Dieu a besoin de ça. Quand Dieu voit ça, Dieu va dire réellement, tu es mon fils bien-aimé. Et puis, tu vas voir des choses aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. C'est le temps pour voir les dieux. Pour connaître les dieux, on va finir là-bas. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration de celles qu'on ne voit pas.
C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Bien-aimé, si tu as besoin de témoignages favorables dans ta vie, comme le temps de Dieu est là déjà, tu as besoin de témoignages maintenant au temps favorable aujourd'hui. Bien-aimé, il faut avoir ces choses. Alléluia. Tu as besoin de ça. Tu n'as pas besoin de Fiti. Bien-aimé, Fiti va venir. Mais aujourd'hui, nous sommes le temps présent. Beaucoup de gens disent, hein, moi j'étais. Yaya, tu étais aujourd'hui, tu es où? Nous on était, hein. Non, mais il faut laisser ces choses-là. Alléluia. Nous sommes dans l'état présent. Je dis chaque jour, pasteur qui vient, pasteur Zoulou. Le jour que tu vas amener pasteur, il dit que non, en Chine, Dieu a guéri les malades. Non, ici aussi, il faut guérir les malades. Alléluia. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Oh, là-bas, on guérit les malades ici, les malades ne sont pas guéris. Pourquoi? La Bible est claire. Notre Dieu, il est le même hier, éternellement. Alléluia. Il n'a pas changé. Si Dieu a guéri les malades, aussi aujourd'hui on a les malades, il faut que les malades soient guéris aujourd'hui. C'est ça. Oh. Donc Dieu a dit de témoigner. La Bible dit, oh les anciens ont dit des témoignages favorables. Par tous les anciens passés, il y avait des témoignages, des témoignages. Mais toi tu viens se dire non, à Corée, Dieu a guéri les malades, Dieu a fait ceci, Dieu a les aveugles ont recouvert la vie bien. Ici on a des aveugles, on a besoin de ça aussi. Amen. On a besoin de ça aussi. Il faut que les gens passent, c'est automatique. C'est pas mécanisme, mais c'est automatique dans notre vie. Et c'est très important. Il ne faut pas aimer les gens, les prédicateurs. Et ça, c'est comme si j'aime ça, hein. Et ça, voilà. Moutoubi les Santos. Abetaba les Kalasila. Mais les autres, vous t'amenez la Zalaka. Vous pouvez s'en aller. Vous s'en aller. Alléluia. Vous comprenez la Bakala Malélo. Kabalam. Non, vous comprenez la Kabalam a dit 4 000. La Coupe d'Afrique. Il y a 0 la Coupe d'Afrique. Au ministre de Salaka. Nandeni. Kabalam a junior, hein. Tu vois, la comparaison n'est pas raison. On a besoin d'aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai vu des mamans qui ont gagné la vie de médiocrité. Mais aujourd'hui, il fait un effort pour que les enfants partent à l'école, pour que les soient des grandes personnes. Alléluia. Je ne parle d'aujourd'hui. Oh non, on était bien éduqués, mais tes enfants sont mal éduqués. Sont sérieux. Oh, toi tu étais bien éduqué, tes enfants sont mal éduqués. Non. Tu vois, quand nous on grandissait, on dit, quand tu fais une bêtise quelque part, on demande le nom de la famille. C'est l'enfant de qui? Dieu soit loué. Si on demande l'enfant de qui a fait les bêtises, on ne demande pas l'enfant, on n'a pas besoin de toi, parce que tu es rien. On a besoin de te voir là-bas, derrière toi. Ça veut dire c'est là-bas. Alléluia. L'enfant de qui? Ils sont de quelle part? Tu vois la chose? C'est maintenant, alléluia. C'est maintenant. L'enfant de qui a fait ça? Ah, c'est l'enfant de... Directement, on voit directement les parents. Quand tu fais bêtise, directement on voit les parents. Cela veut dire, Dieu, même ça avec tes parents. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. La foi, c'est aujourd'hui. Mais je voulais seulement révolter ta foi. Pour que tu laisses des choses à côté. Tu laisses beaucoup de fidélité à côté. Tu crois réellement. Comme je prie Dieu, je sers Dieu. C'est aujourd'hui le jour de ma solution. Et aujourd'hui, c'est le jour de mon progression. C'est aujourd'hui que le jour que Dieu va restaurer mon mariage. C'est aujourd'hui que mon jour de célibat va tomber. C'est aujourd'hui. Même s'il y a des choses qui n'ont pas marché, tu as peur de quoi? Aujourd'hui, ça va tenir. Pourquoi tu n'arrives pas à exciter ta foi pour aujourd'hui? Tu attends seulement demain peut affronter les jours. Il faut rater les jours, mais pas les opportunités qui se présentent dans la journée. Alléluia. Amen. Parce que juste c'est dimanche. Il y a des dimanches qui vont venir. Si c'est dimanche 2, ça va venir. Mais il n'y aura pas cette même opportunité. Alléluia. Dieu soit loué. Il faut cette opportunité des jours. C'est ton jour, c'est ton jour. Alléluia. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Même si hier tu as échoué, aujourd'hui, tu peux récupérer. Alléluia. Tu peux récupérer, c'est ton jour. Même si tu étais malade pendant des années, aujourd'hui c'est le jour de ta guérison. Et là, on voit sa parole, la parole a guéri. Même si tu avais des problèmes très sérieux, tu n'arrives pas à résoudre cela, tu avais des points d'interrogation. Aujourd'hui, Dieu peut mettre virgule et commence une nouvelle phase pour ta vie. C'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui. La foi, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Même si on a mis point dans ta vie, toi tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas aller de l'avant. Aujourd'hui, Dieu va mettre un virgule pour commencer de nouvelles choses avec toi. Amen. Je connais des gens de la Bible. Même dans la Bible, il y a un comme ça, je connais des gens. Quand on dit toi là, on l'a écarté des gens. Mais aujourd'hui, ils sont des grands pères. Alléluia. C'est aujourd'hui. Il veut exciter ta foi pour aujourd'hui. Il faut dire Seigneur, mais voici aujourd'hui, je vais être grand. Oh, j'ai dit chaque jour aux gens à l'église. Il va être des maîtres, il va être une grande dame. Un grand homme, il faut te préparer. Oh, Dieu soit il faut te préparer aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as beaucoup de laisser aller. Demain, tu vas asseoir. Mais quand tu vas asseoir, ça va te rattraper. Tu vas toujours retourner. Mais c'est aujourd'hui que tu vas commencer. Être grand, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu veux faire les choses à l'avenir. Il faut te préparer. Oh, aujourd'hui. Tu veux amasser pour tes enfants, papa, il faut commencer ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu as la force. Tu as la force de travailler. Parce que demain, le temps viendra. Tu n'auras pas la force de travailler. C'est la nuit. Tu es seul loué. C'est la nuit, tu n'auras pas la force de travailler. C'est aujourd'hui. Tu vas amasser pour tes enfants aujourd'hui. Parce qu'on ne sait jamais, la mort peut aussi prendre. Qu'est-ce qu'on va laisser? C'est aujourd'hui. J'ai dit chaque jour, comme moi j'ai transmis chaque jour pour l'évangile, toute personne qui va venir derrière moi, il ne va pas souffrir. Alléluia. C'est aujourd'hui que j'ai dit ça. Et ça va tomber dans leur vie. Et c'est comme ça. Il faut avoir la foi de aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour favorable de salut. C'est le jour favorable de ton changement. C'est le jour favorable. C'est aujourd'hui. Dieu n'inscrit personne. Si tu as seulement la foi, tu dois expérimenter les choses de Dieu dans ta vie. Amen. Les gens servira par sa foi. On ne demande pas la foi de beaucoup de personnes par ta propre foi. Toi, ta foi. Souvent, ce verset contredit beaucoup des enfants de Dieu. Par la foi, c'est bien. Aujourd'hui, c'est par ma foi, alléluia, que je peux changer les choses, alléluia. Là où tu es, dans le domaine quelconque que tu es en train de travailler, dans le domaine quelconque de ta vie, dans tous les rangs sociaux, c'est toi qui peux changer les choses, alléluia. Ça peut commencer à toi. Toi, tu peux commencer. C'est seulement les gens commencent. Toi, mais tu peux commencer. Les gens qui ont commencé, ils ont commencé comment? Alléluia. Ils ont commencé, il faut te poser la question. Les gens qui ont commencé, les gens qui sont grands aujourd'hui, ils ont commencé comment? Ils ont essayé aujourd'hui. Et puis, ils ont allé loin. Il faut que ta foi soit révoltée. Quand tu vas commencer à même prier, il faut que ta prière change d'atmosphère. Il faut que ta prière change. Et puis Dieu fera des grandes choses. Alléluia. Aussi, ta prière ne va pas changer. Et puis tu ne vas pas expérimenter la main dans ta vie. Tu vas voir comme si les paroles, c'est comme des slogans. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi de maintenant. Il y a beaucoup de gens aussi, leur foi bégaye. Ils n'ont pas la ferme assurance. Or, la foi c'est une ferme assurance des démonstrations. Mais il faut avoir l'assurance. Comme hier, j'ai échoué. Aujourd'hui, je n'ai pas échoué parce que je tue. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je voulais compris. Mais je veux compris maintenant. Je veux comprendre, mais cherche une position pour prier. Nganatika komile laka ngana longola loko kona litama kona yebete masiya lukati ngana longola loko kona litama kona yebete masiya lukati
Viens maintenant, prie, alléluia. Viens prier, viens prier. Quand vous entendez prier, c'est ton problème, c'est ton jour. C'est ton jour, bien aimé, prier. Dieu peut changer ta situation aujourd'hui. Comme c'est ton jour aujourd'hui, Dieu peut changer ta situation aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que la bonne nouvelle est annoncée. C'est aujourd'hui, bien aimé, les choses peuvent se passer dans ta vie autrement. C'est aujourd'hui, bien aimé, même pour tes enfants, même pour tes projets. C'est aujourd'hui que les choses peuvent changer. C'est aujourd'hui que je vais faire des choses extraordinaires. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Priez, c'est aujourd'hui, priez, priez. Priez, bien aimé, priez. C'est aujourd'hui.